We rejoice this morning that we could find ourselves in the house of the Lord. Nous nous réjouissons ce matin de ce que nous nous trouvons ensemble dans la maison du Seigneur. And what a privilege to be called the sons of God. Et quel privilège d'être appelés enfants de Dieu. To realize that we have been purchased with a great price. Quel privilège de réaliser que nous avons été rachetés à un grand prix. The blood of the everlasting covenant that was shed for us on Golgotha's hill Que le sang du Seigneur Jésus has been the price that was paid for you and for me. a été le prix qui a été payé pour votre rédemption. He has bought us with a great price. Il nous a rachetés à un grand prix. And this morning it's a privilege to realize that we belong to Him Et ce matin, c'est un privilège de réaliser que nous lui appartenons. and that He belongs to us. Et que lui nous appartient. And that we have been brought into a very close fellowship. Et que nous sommes conduits à une communion très proche. And to realize the fact that each one of us belong to Him Et nous devons réaliser que chacun d'entre nous lui appartenons. and He holds us in His hands. Et que non seulement nous lui appartenons, mais aussi qu'il nous tient dans sa main. As I reminded you yesterday, Comme je vous l'ai rappelé hier, the purpose of our meetings during this week le but de notre rencontre durant cette semaine, is for the deepening of our spiritual life c'est pour que le Seigneur nous approfondisse dans notre vie spirituelle. and that we might go one step further with the Lord. Et que nous puissions faire un pas de l'avant avec le Seigneur. It is so important in the Christian life Il est très important dans notre vie chrétienne that we allow the Lord to accomplish His purpose in our life. que nous laissions Dieu avoir ses plans dans notre vie. Our greatest joy and our satisfaction is there. Et notre plus grande joie et notre plus grande satisfaction est dans cet accomplissement. Not just to become the children of God, Ce n'est pas seulement que de devenir enfant de Dieu or not just to be saved. ou seulement de recevoir le salut, There's an eternal purpose behind each one of us by God. mais Dieu a un plan éternel, individuel à nos vies. God has a purpose for each one of us. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. He has a plan. He has a design for each one of us. Il a un plan, un dessin bien établi pour chacune d'entre And the nous. fulfillment of that plan results in our joy. Et l'accomplissement de ces plans contribue à notre joie. Yesterday, I spoke to you about the Christian warfare. Hier, je vous ai parlé du combat spirituel. And also I reminded you that there are two things in this warfare. Et je vous ai rappelé qu'il y avait deux choses distinctes dans ce combat. One is conflict and the other is combat. Nous avons vu que l'un était la lutte, le conflit, et l'autre c'était le combat. Conflict is something that is personal. Donc le conflit, c'est quelque chose de personnel. Conflict is something that takes place within us. C'est quelque chose qui se passe en nous. And the conflict could be always within ourselves. Et ce conflit est en nous et nous suit. And as long as we are in conflict within ourselves, Et aussi longtemps que nous sommes dans cette lutte intérieure, we can never combat the enemy. alors nous ne sommes pas en mesure de combattre l'ennemi. We should never confuse these two things. Ne confondons pas ces deux choses. They are two separate things. Ce sont deux choses bien différentes. And because we have been not well informed on this Et subject, peut-être parce que nous n'avons pas bien été informés sur ce sujet, very often we confuse the two together. nous avons la tendance à porter confusion à ces deux But the choses. scripture gives us a very clear demarcation between these two things. Mais les Écritures tracent une ligne très distincte entre ces deux choses. So, dear friends, Chers amis, the Lord wants us to entirely give ourselves to the Holy le Spirit. Seigneur veut que dans un sacrifice du don de soi-même, nous nous donnions au Saint-Esprit, For the Holy Spirit can do the work within us. car c'est seul le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre en nous. We can never accomplish this by our own strength. De notre propre force, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. We can never combat our own desires by our own strength. Et nous ne pouvons pas vaincre contre toutes les tentations par notre propre force. But to the measure you surrender your life to the Holy Mais Spirit, c'est seul dans la mesure où nous consacrons notre vie au Saint-Esprit, to the measure
that the Holy Spirit could get hold of your life. C'est seul dans la mesure où le Saint-Esprit se saisit de notre vie, To that measure, the Holy Spirit can perform His work in your life. seulement dans cette mesure que le Saint-Esprit peut accomplir son œuvre dans notre vie. This morning, we are reminded of something that God told Abraham. Ce matin, nous voulons nous rappeler d'une parole de Dieu à Abraham. God told Abraham, I will bless you, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, and I will make you a blessing. je vais faire de toi une bénédiction, And all the families of the earth shall be blessed by et ce you. sont toutes les familles de la terre que je veux bénir au travers de toi. But there was a price that Abraham had to pay. Mais vous savez que c'était pas sans prix que cette promesse était donnée. You know that Abraham had two sons. Vous savez qu'Abraham avait deux fils. One was Ishmael, L'un s'appelait Ismaël, which was born through the bondmaid called Hagar. qui était né au travers de cet esclave Agar. And the other was Isaac, who was the son of promise. Et l'autre fils, c'était Isaac, il était l'enfant de la promesse. Now, God's promise was to bless Abraham and his seed Isaac. La promesse de Dieu, c'était de bénir Abraham au travers d'Isaac. And through Isaac, he was going to bless all the nations of the world. Et c'était au travers d'Isaac que Dieu voulait bénir les nations du monde. But there was a point in the life of Abraham Mais il y a eu un point dans la vie d'Abraham, where God was testing the obedience of Abraham et Dieu voulait faire un test avec l'obéissance d'Abraham. and to see to what extent Abraham's life was committed to God. Et Dieu voulait voir dans quelle mesure Abraham s'était consacré à Dieu. There are times in our own life and experience Et il y a des moments dans notre propre vie spirituelle, when the Lord brings us to certain experiences. lorsque le Seigneur nous conduit à une certaine expérience, And there he finds out to what measure we are committed to God. il est en mesure de nous tester en quelque sorte pour voir combien nous lui sommes consacrés. As long as everything goes well, Alors aussi longtemps que tout va bien, as long as God answers your prayers, aussi longtemps que le Seigneur répond à nos prières, that you have no problem, et puis qu'il n'y ait pas de problème, that you have no difficulties, que nous ne soyons pas devant des difficultés we particulières, have a wrong conception of our own spiritual life. nous avons une propre idée de notre vie spirituelle. And we think that everything is well. Et nous pensons que tout va très bien. But the moment we face a problem, Mais au moment où nous rencontrons un problème, the moment we face a trial, au moment où nous sommes face à une difficulté, we are in front of something that we never expected. alors nous sommes tout d'un coup saisis devant quelque chose dont nous ne attendions pas. And that's a means whereby God is proving our life. Et là, c'est une façon où Dieu veut nous tester. And to see how much we are committed to God. Et Dieu voit à ce moment combien est notre consécration à lui. There was something that came to Abraham in his life. Dans la vie d'Abraham, il s'est passé quelque chose. One day God told Abraham, Dieu lui parla. cast away the bondwoman and her child. Et il lui a dit, rejette l'esclave et son enfant. And the scripture says it was grievous to Abraham. Et les Écritures nous disent que c'était difficile à Abraham. The flesh is always grievous to us Vous savez, la chair, elle nous fait toujours du mal. because the flesh has always got a power over us. Parce que la chair, elle a comme une puissance sur nous. And we find difficult to separate ourselves from the flesh. Et on a du mal à nous séparer de la chair. But the command of God was, Mais le commandement de Dieu était, cast the bondwoman and her child. rejette l'esclave et son enfant. And God and Abraham had to obey that command. Et Dieu devait obéir à l'ordre de Dieu. And the scripture says that he Abraham devait rejected, obéir. the scripture says that Abraham rejected the bondwoman and her child. Et nous lisons dans les Écritures qu'Abraham a dû rejeter la femme et son enfant. And from that moment, a blessing came. Et à partir de ce moment, la bénédiction est venue. If you see the word of God, Si vous lisez dans la parole de it Dieu, was a mistake that Abraham did. Abraham avait commis une erreur. And for that mistake, Abraham had to pay. Et il a fallu qu'Abraham souffre à cause de cette erreur. And the scripture says for 17 years, God was silent in the life of Abraham. Et vous savez, dans les Écritures, nous lisons que Dieu a gardé le silence pendant 17 ans. Could you imagine what it cost Abraham? Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça pouvait signifier à
d'Abraham, For 17 years, God was silent. que Dieu garde le silence dans la vie d'Abraham pendant 17 ans. My God is silent one day in my life, I feel so miserable. Quand Dieu me déserte pendant une journée, je suis si misérable. And can you imagine that in the life of Abraham, Et vous pouvez vous imaginer dans la vie d'Abraham that God never spoke to him for 17 years que Dieu a gardé le silence pendant 17 ans till he fulfilled this command of God. jusqu'à ce qu'il accomplisse le commandement de Dieu. And he cast away the bondwoman and her child. Et alors, il a renvoyé la femme et son enfant. Very often we ask ourselves the same question. Et nous pouvons nous poser cette question. Why is it that God is not speaking to us? Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Why is God silent? Pourquoi est-ce que Dieu garde le silence? Why is he not answering my Et prayers? pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à ma prière? There is something that we have got to do and we have not done it. Et il y a quelque chose que nous devons faire que nous n'avons pas encore fait. There is some point in which we have not yet obeyed God. Il y a un point dans notre vie où nous n'avons pas encore obéi à Dieu. There is a part of our life which has not been surrendered to God. Il y a une partie de notre vie qui n'a pas été consacrée à Dieu. There is a part of our flesh that has not been circumcised unto God. Il y a une partie de notre chair qui n'est pas circoncise. There is something that we always keep for ourselves. Il y a quelque chose que nous gardons très fortement pour nous. And the Spirit of God this morning is speaking to each one of us, Et l'Esprit du Seigneur nous parle à chacun ce matin. asking to what extent have we committed our life to Him? Et il nous demande quelle est la mesure de ta consécration. Are there things that are holding us? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu retiens? Paul the Apostle tells us, Paul l'apôtre nous dit, when it pleased God to reveal His Son in me, quand il a plu à Dieu de révéler son Fils, I conferred not with flesh and blood. je n'ai pas consulté la chair et le sang. That's very important. Vous savez, c'est une chose I importante. conferred not with flesh and Je blood. n'ai pas consulté la chair et le sang. When it comes to obedience to Vous God, savez, lorsqu'il en vient à obéir à Dieu, there is no possibility for us to confer with flesh and blood. nous ne devons pas consulter la chair et le sang. Very often, these are the things that hinder us from doing the will of Et God. vous savez que ce sont très souvent ces deux choses qui nous empêchent à faire. These are the things that often hinder us to move with God. Ce sont ces deux choses qui nous empêchent de se mouvoir avec Dieu. When God called Abraham to leave his country, Quand Dieu appela Abraham de quitter son pays, and when God told Abraham, go to the land that I will show unto thee, et quand Dieu lui dit, va, je te montrerai le pays dans lequel tu dois aller, he went to his father il est allé vers son père and he said, Papa, the Lord has spoken to me et il a dit, Père, le Seigneur m'a parlé and he has asked me to go. et il m'a demandé de partir. What shall I do? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? What did the father say? Qu'est-ce que le père a dit? Well, if the Lord has showed you, I'm not against it, Eh bien, si Dieu t'a montré, je n'ai rien contre, but don't go alone. mais ne va pas tout seul. I will come with you. Moi, je viendrai avec toi. And the scripture says that Terah took Abraham. Et nous lisons dans les Écritures que Tara est partie avec Abraham. The scripture is very wonderful. Vous savez, les Écritures sont merveilleuses. I am so thrilled when I read the word of Moi, God. je me réjouis quand je lis la parole de And Dieu. how precise is God's word. Et vous savez combien précise est la The parole de Dieu? scripture says Les Écritures nous that disent Terah took Abraham. que c'est Tara qui a pris Abraham. That's not the divine order. Et ça, c'était pas l'ordre divin. It was Abraham who should take Terah and go. C'était Abraham qui aurait dû prendre Tara. But Terah took Abraham. Mais dans ce cas, c'est la chair, donc Tara qui a pris Abraham. So when Terah takes Abraham, Quand Tara prend Abraham, Abraham cannot go very far. You see. eh bien Abraham ne peut pas aller bien loin. And the scripture says they went as far as Haran and stopped Et there. les Écritures nous disent qu'ils sont allés jusqu'à Haran. Haran. And Haran means a dry place. Et Haran signifie un lieu sec. And this is exactly what happens in our spiritual C'est life. ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Terah is a type of the flesh, Tara, c'est le type de la chair. or those whom we love in the flesh, Ceux dont nous aimons dans la or chair. those to whom we are attached in the flesh. Ceux auxquels nous y sommes attachés. It could be a father, Ça peut être le père it could be a mother, ou la mère it could be your children, ou les enfants it could be a husband. ou la femme It could be ou a wife. le mari ou la femme. That's a flesh. C'est la chair. And Paul says, I conferred not with flesh and blood.
Mais Paul a dit, je ne consulte ni la chair ni le sang. When God tells you to do something, Et quand Dieu vous parle, don't keep asking that man and this man. n'allez pas demander à celui-là ou à celle-là. What do you think of that? Mais qu'est-ce que tu penses de And ça? what do you think of this? Qu'est-ce que tu penses de ça? People will put you upside down. Les gens vont vous retourner. But that's what happened to Abraham. C'est ce qui s'est passé à Abraham. And the result was Abraham could not fulfill the purpose of Et ce God. qui s'est passé, c'est qu'Abraham ne pouvait pas accomplir le plan de Dieu. They only came a short way out, Alors ils ont marché, mais une très courte distance. but they never went all the way Mais ils n'ont pas pu aller tout le chemin till Terah had to die. jusqu'à ce que Tara meure. There was a death to the flesh. Vous savez, il faut la mort à la chair. And that's what we saw last night. Et c'est ce que nous avons vu la nuit There dernière. must be a crucifixion of the flesh. Il faut une crucifixion à cette chair. And we have got to crucify the flesh. Et cette chair, il faut la crucifier. And the flesh should not have dominion over us. Et la chair ne doit pas nous dominer. It's we who should have dominion over the Mais au flesh. contraire, c'est nous qui devons dominer cette chair. Carnal love L'amour charnel, or natural love, l'amour naturel, however legitimate it may be, aussi légitime qu'elle soit, it must not take the place of God. elle ne doit pas prendre la place de Dieu. And that is where all our mistake comes. Et voilà d'où viennent tous nos manquements. And that's why we cannot move to the place where God wants us to be. Et ainsi, nous ne pouvons pas nous mouvoir à l'endroit où Dieu veut. God wants to bless us. Dieu veut nous bénir. That's His joy. C'est sa joie. But why is it that we are not Et blessed? pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis? Why is it that God can't bless Et us? pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous bénir? Because we have not moved into the place where God wants us to C'est come. parce que nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où Dieu veut que nous And the arrivions. result was Et le résultat, God was silent Dieu gardait le for silence. 17 years. 17 ans. And after 17 years, Et après 17 longues années, God breaks His silence alors Dieu brise le silence. and God speaks to Abraham. Et il parle à Abraham. Hallelujah. Alléluia. God speaks to Dieu Abraham. parle à nouveau à And Abraham. you know what God told Abraham? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? I am the Almighty God. Je suis le Dieu Tout-Puissant. In the Hebrew language, Dans la langue hébraïque, for the first time, God assumes a new name. pour la première fois, Dieu se donne un nouveau nom. He says, Abraham, I am your El Shaddai. Il dit, Abraham, je suis ton El Shaddai. You know what El Shaddai means? Vous savez ce que ça veut dire El Shaddai? I am your all-sufficient one. Je suis celui qui est le tout suffisant. Or in the literal translation, Dans la traduction littérale, I am like a mother to you and I can satisfy you. je suis en quelque sorte comme une mère et je peux te satisfaire. I will nourish you. I will feed you. Je vais te nourrir. I will strengthen you. Je vais te fortifier. I have enough to give you. J'ai suffisamment pour te donner. Why do you depend on the arm of flesh? Pourquoi est-ce que tu dépends sur le bras de la chair? Why don't you depend upon Mais me? pourquoi est-ce que tu ne dépends pas de moi? I am your spiritual mother. Je suis ta mère I am spirituelle. your father. Je suis ton père. Lean upon me, God Mais says. repose-toi sur moi, Dieu. I am your El Shaddai. Je suis ton El Shaddai. Praise God. Dieu soit For loué. the first time, Abraham has had a wonderful revelation of Pour la God. première fois, Abraham a une révélation si merveilleuse Why? de Dieu. Because little while before that, Pourquoi? Parce que peu de temps avant cela, Abraham used his logical reasoning. Abraham avait utilisé sa logique. And he told his wife Sarah, Et puis il avait dit à Sarah, you are getting old, tu vieillis. and I'm also getting old. Et moi aussi je vieillis. We are not young. On n'est pas jeune. We have waited so long, Et on a attendu si longtemps. and we have had no children. Et nous n'avons pas d'enfants. And how can God fulfill His promise when we are so old? Et comment Dieu peut accomplir sa promesse quand on est si vieux? Surely God has given some common sense to us. Mais certainement, il faut chercher. Dieu nous a donné un bon sens. Let us use our common sense. Eh bien, utilisons le bon sens que Dieu nous a donné. That's the trick of the enemy. Vous savez, c'est souvent la trappe de l'ennemi. Our logic limits the power of God. Notre logique limite la puissance de Dieu. Abraham could not realize that God was the same God in his old age.
Abraham n'avait donc pas réalisé que Dieu était le même dans son âge avancé, And that logical reasoning led Abraham to make a mistake. et que ce raisonnement logique a conduit Abraham à faire une grave erreur. And now God tells Abraham, Et maintenant, Dieu parle à Abraham. even in your old age, I am your creator God. Mais même dans tes vieux jours, je suis le Dieu créateur. And I can manifest my power through you. Et c'est ma puissance que je veux manifester au travers de And the toi. result was, Et le résultat, God gave them a son. Dieu leur donna le fils premier. And that was Isaac. Et c'était Isaac. And you could just imagine the joy of Abraham. Vous imaginez la joie d'Abraham? And the boy began to grow up. L'enfant grandit. And when he became a young boy, Quand il est devenu un jeune garçon, handsome and strong and lovely, beau et fort, and Abraham looked into him and saw the future of everything. et quand Abraham le regardait, alors il voyait toute la nation. La future One nation. night the Lord came to Abraham. Une nuit, Dieu vient à Abraham. Abraham, Abraham, take your only son whom thou lovest prends ton fils unique que tu aimes and sacrifice him as a burnt offering upon one of these et mountains. sacrifie-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. After 25 years, God gives him a son. Après 25 ans d'attente, Dieu lui donne un fils. And now God tells him, sacrifice it. Et maintenant, Dieu lui dit, sacrifie-le. Could you imagine that? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Just imagine what will happen in the heart of Abraham. Imaginez le combat, le conflit qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. But Abraham was so committed to God. Mais Abraham était si commis à Dieu. God was first in his life. Dieu prenait la première place dans sa vie. He takes the boy. Alors il prend le jeune He garçon, takes the wood. il prend le bois, He takes the fire. il prend le feu, He takes the knife. et il prend le couteau. And they go to Mount Moriah. Et ils vont sur le mont d'Horeb. He lays his son tied up upon the altar. Et il place son fils sur l'autel. And he takes the knife into his hand. Il soulève le couteau. He lifts it up. Il le lève bien haut. And in another 1 second, the knife would have come upon the boy. Et dans une seconde, le couteau aurait tranché le fils. Abraham hears a voice behind. Et Abraham entend une voix derrière. Abraham, Abraham, stop. Abraham, Abraham, arrête. Turn back. Et il se retourne. He hears the voice of God. C'était la voix de Dieu qu'il avait entendue. Abraham, now I know that thou fearest me. Et il entend à nouveau, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Now I know. Maintenant je sais. God never said that before to Abraham. Dieu n'avait jamais dit cela avant à Abraham. God never said that when he left Mesopotamia. Dieu n'a jamais dit à Abraham quand il a quitté son pays. He never said that when he buried his father. Il n'a jamais dit cela quand il a enterré son père. He never said that when he separated from Lot. Il n'a jamais dit ça quand il s'est séparé de Lot. He never said that when he cast away Hagar and Il Ishmael. n'a jamais dit ça quand il a chassé la femme et son enfant. But when he was willing to put Isaac on the altar, Mais quand il a mis Isaac sur l'autel, now I know that thou fearest me. la voix de Dieu s'est fait retentir et il a dit, maintenant je sais que tu me crains. This morning, the Lord is asking us a question. Et le Seigneur ce matin nous pose une question. What is your Isaac? Quel est ton Isaac? What is your Isaac? Quel est ton Isaac? And are you prepared to bring that on the altar? Est-ce que tu es prêt à m'apporter ton Isaac sur l'autel? We have got here to differentiate between Ishmael and Isaac. Vous savez, il nous faut faire la différence entre Ismaël et Isaac. God never asked Abraham to put Ishmael on the altar. Dieu n'avait pas demandé à Ismaël d'être mis sur l'autel. He asked him to cast Ishmael out. Il avait demandé de chasser Ismaël, But Isaac, bring on the altar. mais il avait demandé à Isaac sur l'autel. Because one was not given by God, Parce que l'un n'était pas donné de Dieu the other was given by God. et l'autre était le don de Dieu. We have to differentiate these two. Il nous faut faire la différence entre les deux. And what is your Ishmael? Quel est votre Ismaël And what is your Isaac? et quel est votre Isaac? And have you cast out your Ishmael? Est-ce que vous avez chassé votre Ismaël? And your Isaac have you brought upon the Est-ce que altar? votre Israël, vous l'avez mis sur, Isaac. votre Isaac, vous l'avez mis sur l'autel? God is asking us that question. Et Dieu nous pose cette And question. there, the scripture says, Et l'Écriture nous dit, God tested Abraham.
que Dieu testa Abraham. He tested, he tried. Il l'a testé, il l'a mis à l'épreuve. And that God will do that. Et Dieu va faire cela avec nous. Till God does that, we will never know how far we are committed. Jusqu'à ce que Dieu ne nous mette pas à l'épreuve, alors il ne connaîtra pas notre There are things in our life, commitment, notre consécration. there are things in our life Dans notre vie, il y a des choses that God will put his finger upon. que Dieu veut mettre le doigt dessus. And when God puts his finger, Et quand Dieu met le doigt dessus, God will know how much we are committed to God or not. alors Dieu va savoir quel est combien nous lui sommes soumis. This is important. C'est très important. And this is where God is bringing us to. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. This morning, God wants to bring us to that place. Et ce matin, Dieu nous parle. He wants to bring us to a place called Mount Moriah. Parce qu'il veut nous conduire à cet endroit, à ce lieu, le mont d'Horeb. In the scripture, Dans les we Écritures, find this mountain called Mount Moriah. ce mont Mount Moriah is important. est très important. 3 times in the scripture we read about this mountain. 3 fois, il en est mentionné dans les Écritures. First, it was the place where Abraham put his son Isaac. D'abord, c'était l'endroit où Abraham consacrait son fils Isaac. Second, it was the place where David had his greatest conflict. Deuxièmement, c'était l'endroit où David a eu le plus grand conflit. And thirdly, it was the very place where Solomon built his temple. Et troisièmement, c'était le lieu où Salomon a construit le temple. These are the 3 experiences of our Christian life. Et voilà 3 expériences de notre vie chrétienne. And this is linked up with our spiritual growth. Et ces choses sont liées à notre croissance spirituelle. Firstly, Premièrement, have we come to Moriah and placed our Isaac's on Moriah? est-ce que nous sommes arrivés à Moréa et placé notre Isaac là? Where God was able to look at each one of us and say, now I know you fearest me. Et Dieu, devant notre sacrifice, se tournant vers nous, il nous dira, maintenant je sais que tu me crains. God wants to bear that testimony concerning each one of us. Et Dieu veut donner ce témoignage de chacun d'entre nous. Here is a man, Voilà un homme, here is a woman voilà une femme who fearest me. qui me craint. God told that about Job. Dieu a dit cela de Job. To whom did he say? À qui l'a-t-il dit? He told that to the devil. Il l'a dit au diable. When the devil came to God Quand le diable est allé vers Dieu, and Satan told God, et que Satan a dit à Dieu, you know your servant Job, tu sais, ton serviteur Job, well, he loves you, he worships you, he fears you. bien sûr, il t'aime et il te craint, It's not for nothing he loves you. mais c'est pas pour rien qu'il t'aime. It's not for nothing he fears you. C'est pas pour rien qu'il te craint. You have blessed him, Tu l'as béni, given him houses, tu lui as donné des maisons, given him children, des enfants, given him cattle, du bétail, you gave him asses and horses and camels. des ânes, des moutons, des chameaux. Who will not fear you? Mais qui est-ce qui ne te craindrait When you pas have blessed him so quand much. tu bénis de cette manière? And Satan told God, Et Satan a dit à Dieu, you just allow me to remove those things one by one. mais permets que je lui enlève ces choses les unes après les autres. And let us see he will still continue to fear you. Et voyons s'il va encore te craindre. But what did God tell Satan? Et qu'est-ce que Dieu a dit à I Satan? know my servant Job. Il a dit, je connais mon serviteur Job. He will maintain his integrity. Il va maintenir son intégrité. He will maintain his fear for me. Il va maintenir sa crainte pour moi. Do whatever you want with him. Fais ce que tu veux de lui. Only don't touch his life. Seulement ne touche pas à sa vie. But do whatever you want. Mais fais ce que tu veux. If God were to tell that to Satan concerning you and me, Si Dieu devait dire à Satan la même chose en ce qui vous concerne et moi-même, what would we do? qu'est-ce qu'on ferait? I do not know. Moi-même, je ne sais pas. I sometimes tremble when I read that. Et il m'arrive de même en trembler quand je lis ça. Every time I read the life of Job, I tremble. À chaque fois que je lis la vie de Job, j'en tremble. Can God tell Satan such a thing concerning me? Est-ce que Dieu peut donner le même témoignage de moi au diable? I know my servant Salvaratna. Je connais mon
serviteur Selvaratnam. Do whatever you want with him. Fais ce que tu veux avec lui. I give you permission to do. Je t'en donne la permission. Take away his wife. Reprends sa femme, Take away his children. ses enfants, Take away all that he has. tout ce qu'il possède. I know he will maintain his integrity. Je sais qu'il maintiendra son intégrité. That's a great challenge. Vous savez, c'est un témoignage That's a remarquable. great challenge. C'est un challenge. Un défi. C'est un défi. I do not know whether I could stand it. Est-ce que moi, je tiendrai ce défi? Job stood it. Mais Job a tenu. He was in the Old Testament. C'était un saint de l'Ancien But Testament. what about you and I in the New Mais vous Testament? savez, nous sommes des saints du Nouveau Testament. He had not received the baptism of the Holy Il Spirit. n'avait pas reçu le baptême du He Saint-Esprit. was not a Pentecostal brother, Il you n'est know. pas un frère pentecôtiste. But you and I are Mais Pentecostal. nous sommes pentecôtistes. Not only Pentecostal, we are apostolics too. Non seulement apostoliques, mais pentecôtiste et encore apostolique. Hallelujah. But can God tell that? Est-ce que Dieu peut dire ça? Can God tell that in each one of us? Est-ce que Dieu peut donner ce témoignage de chacun The d'entre nous? scripture says, Les Écritures nous disent. in all that Job did not sin with his lips. Dans tous ces conflits, Job n'a pas péché. God gave, God took. Et la confession de Job était Dieu a donné, Dieu a repris. Oh, what a testimony. Mais quel témoignage! What a commitment. Quelle soumission! It is into that commitment God wants to bring us into. Et c'est dans une telle soumission que Dieu veut nous And conduire. this morning we are going to ask ourselves this Et question. ce matin, nous voulons nous poser cette question. Are we committed Christians? Est-ce que nous sommes des chrétiens commis? And to what extent have we committed ourselves to Et God? dans quelle mesure est-ce que nous nous sommes donnés à Dieu? That's where God is bringing us to. Et c'est ça que Dieu veut nous dire. The second thing, La deuxième chose, in Moriah, David met his greatest conflict. à Moréa, David a rencontré son plus grand combat. And he won it. Et il a gagné. Praise God. Dieu soit loué. That's the place of sanctification. C'était le lieu de la sanctification. God wants us to come to the place of sanctification. Dieu veut que nous arrivions à cette place de la sanctification. Consecration and sanctification are linked to one another. La consécration et la sanctification, elles sont profondément liées. There can be no sanctification without consecration. Il ne peut pas avoir de sanctification sans consécration. There cannot be a sanctification without your commitment to God. Il ne peut pas avoir de sanctification sans que nous soyons soumis à Dieu. And that was the place where God gave instruction to Solomon, build my temple. Et c'est aussi sur ce lieu que Dieu donna l'ordre à Salomon de construire le temple. God wants to make you and me his temple. Et Dieu veut faire de vous et de moi son temple. And he wants to fill us with the Shekinah Et glory. il veut nous remplir de sa gloire. And it's only the temple he can fill with his glory. Vous savez, c'est seulement un temple qu'il peut remplir de sa gloire. And you are to be that temple. Et c'est à vous d'être ce And it's temple. on Moriah that the temple is built. Et c'est sur ce mont Moréa que le temple était construit. Hallelujah. Alléluia. The place of consecration C'était le lieu de la becomes consécration. the place of sanctification. Elle devient le lieu de la And sanctification. the place of sanctification Et le lieu de la becomes the sanctification place of the habitation of God. devient le lieu de l'habitation de Dieu. God wants to habit in each one of you Et Dieu veut habiter dans chacune de vos vies. by his Shekinah glory. Par cette Shekinah, par sa gloire. God says, I will fill my house with my Et glory. Dieu dit, je remplirai ma maison de ma gloire. And he wants to fill it with his Et glory. il veut remplir votre maison de sa Hallelujah. gloire. The Alléluia. glory of God. La gloire de Dieu. Praise the Dieu Lord. soit loué. And that's the purpose of God. C'est le plan de Dieu. And for that, Pour cela, the Holy Spirit wants to have a complete breakthrough in our life. le Saint-Esprit doit briser dans notre vie. It's wonderful to have the Holy Spirit, C'est bon d'avoir le Saint-Esprit. but that's not enough. Ça ne suffit pas. The Holy Spirit has got to break through our life. C'est le Saint-Esprit qui doit briser dans notre vie. You know, when Gideon wanted to fight the Midianites, Vous savez, quand Gédéon voulait lutter contre les Médianites, God told Gideon, get the army ready. Dieu a dit à Gédéon, prépare ton armée. And so he called all the children of Israel, Alors il a appelé tous les enfants d'Israël and he got a wonderful army ready.
Et il a préparé une magnifique armée. And he told the Lord, Lord, I'm ready now to go and fight the Midianites. Et puis il a dit à Dieu, bien maintenant je suis prêt d'aller lutter contre les Midianites. And so the Lord said, well, I will come and see. Alors Dieu a dit, bien je viens voir. And so the Lord went to see these people. Et Dieu est allé voir cette armée. And what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? 32,000 people were there. Eh bien, il a vu 32 000 personnes assemblées. The Lord saw 32,000. Le Seigneur a vu 32 000. Gideon was so happy. Et Gédéon était si fier. He thought the Lord will be very happy to see this large Et il army. a pensé, le Seigneur va être bien content que j'ai préparé une grande armée comme ça. So the Lord went through. Et l'Éternel a fait la récapitulation. He said, Gideon, Il a dit, Gédéon, there's too much. mais c'est beaucoup trop. It's too much. C'est trop. But Gideon was saying, but the Midianites are a large number. Mais Gédéon disait, les Médianites sont beaucoup plus nombreux que nous. Oh Lord, I thought that this was too little. Et moi, je pensais que c'était pas suffisant. And you are saying this too much. Et toi, tu dis que c'est trop. Look here, he said. Let those who are fearful and let those who could be easily discouraged go home. Alors Dieu a dit, bien écoute, ceux qui sont craintifs et ceux qui sont découragés, qu'ils rentrent chez eux. God does not want fearful people in his army. Oui, Dieu ne veut pas des craintifs dans son armée. God does not want people who get easily discouraged in his army. Et puis Dieu ne veut pas des gens qui se laissent décourager facilement dans son armée. You know, this discouragement is a very contagious sickness. Parce que vous savez, le découragement, c'est une maladie contagieuse. When one man is discouraged, he discourages the others. Quand quelqu'un est découragé, il arrive à décourager l'autre. When you are fearful, you put the fear into others also. Et puis quand vous avez de la crainte, eh bien, vous arrivez à semer cette crainte chez l'autre. That's the quality of fear. You see. Ça, c'est ce que la crainte fait. So these two things cannot be in the army of the Lord. Alors, ces deux choses ne peuvent pas faire partie de l'armée de Dieu. We cannot combat the enemy as long as we are fearful and we could be easily discouraged. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi aussi longtemps que nous sommes craintifs et découragés. And the scripture says 22,000 people went back to their houses. Et les Écritures nous disent que 22 000 personnes sont rentrées chez eux. Out of 32,000 people, 22,000 went home. 22 000 sont rentrés chez eux. So the majority, more than half, were fearful and easily La discouraged. majorité, plus que la moitié, étaient craintifs et découragés. And only 10,000 left. Il en est resté encore 10 000. But the Lord told Gideon, even this 10,000 is too much. Mais l'Éternel a dit à Gédéon, mais c'est encore de trop. It's something that Gideon couldn't understand. You know. Alors là, ça dépassait la compréhension de Gédéon. It's too much, he says. C'est trop. Now look here, Gideon, I'm going to do something. Alors Gédéon, voilà, on va faire quelque chose. I'm going to give all these people a water test. Je vais leur donner à tous ces gens un test, le test de l'eau. Bring them to the waters Alors conduis-les près des eaux and ask them to drink. et demande-leur de boire. All those who kneel down and lap the water like a dog, put them on one side. Tous ceux qui se mettront en quatre pattes et qui lapperont l'eau comme les chiens alors tu les mets de côté. And the others who take the water in their hand and lap, put them on the other side. Et ceux qui Plant low than the man. je trouve pas le verbe. They Boiront l'eau avec la main, put them on one side. alors tu les sépares de l'autre côté. 9,700, as they saw the waters, they all went down and were licking the water like a dog. 9700 personnes, dès qu'ils ont vu les eaux, ils se sont baissés et ont lappé l'eau comme des chiens. But the others, Et les autres, 300, 300 seulement, they just took the water and began to lap. ils ont pris l'eau dans la main et ils l'ont bu. And God said, with this 300, I'll defeat the Midianites. Et Dieu a dit, c'est avec ces 300 que je veux combattre les Midianites. Somebody one day asked me, why those 300 took the water in the hand and Quelqu'un m'a demandé une fois, pourquoi est-ce que les 300 ont bu l'eau de cette manière? I said the other 9,700, J'ai dit, les autres 9700, when they bent down and began to lap the water, quand ils se sont baissés pour lapper l'eau,
They couldn't see the enemy, you see. Ils n'avaient plus leur regard sur l'ennemi Their eyes were on the water, you parce see. que ils avaient baissé la tête. But the 300, Mais les 300 autres, while they were lapping the water, alors qu'ils buvaient l'eau, their eyes were always looking at the enemy. ils avaient encore les yeux fixés sur l'ennemi. God wants such people, you know. Et Dieu veut cela. Our eyes must be always on the enemy, Nos yeux sont sur l'ennemi watchful. et on est vaillant. At the same time, we must do what God wants us to do. Et en même temps, on peut faire ce que Dieu nous demande de And faire. God said, with these people, I will defeat the Midianites. Et Dieu a dit, c'est avec ces gens que je veux combattre les And Médianites. God said, Et Dieu a dit let these 300 people take 300 pitchers que ces 300 personnes prennent 300 pots and put a lighted torch inside it, et qu'ils y mettent de la lumière, a flambeau. un flambeau. And when I give the command, Quand je leur donnerai le commandement, let them break the pitcher qu'ils brisent ces vases and bring the light out in it. et qu'ils sortent le flambeau. And I will destroy the enemy. Et je vais détruire l'ennemi. And this is exactly what happened. You see. C'est exactement ce qui s'est passé. As long as the torch was inside the pitcher, Aussi longtemps que le flambeau était dans le vase, the enemy could not see the light. You know. l'ennemi ne pouvait pas voir la lumière. But the moment the pitcher was Mais broken, au moment où ils ont brisé ces vases, the light came out. You know. alors les flambeaux ont And éclairé. the enemy was thrown into confusion. Et l'ennemi était porté à This confusion. is exactly what the Holy Spirit wants to do in our Et life. c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. We are that pitcher. Nous sommes ces vases. And the Holy Spirit is the light within us. Et le Saint-Esprit, c'est le flambeau dans notre vie. But as long as the pitcher is not broken, Mais aussi longtemps que ce vase n'est pas brisé, the Holy Spirit cannot break through our alors le life. Saint-Esprit ne peut pas luire. Therefore, there's a difference between having the Holy Ghost Aussi, il y a une différence entre possédant le Saint-Esprit and the Holy Ghost breaking through us. et le Saint-Esprit nous brisant. This morning, Ce matin, the Lord is calling us into a life of real dedication. le Seigneur nous appelle à une vie de consécration. There is something in our life that has got to be broken. Il y a certaines choses dans notre vie qui ont besoin d'être brisées. There is something in our life that is blocking the moving of the Holy Il y a Spirit. certaines choses dans notre vie qui bloquent l'œuvre du Saint-Esprit. And we are sad within us. Et il y a de la tristesse en nous. Nous sommes malheureux. We are sad and we are disappointed. Oui, nous sommes tristes et déçus. And there's a conflict within us. Et il y a un conflit en nous. We know that we are not where God wants us to Et be. nous savons au fond de notre cœur que nous ne sommes pas exactement où Dieu veut que nous soyons. But there is something that God wants you to do. Et ce que Dieu veut faire, il veut que vous fassiez quelque chose. Come to that place Que vous arriviez à l'endroit where the Holy Spirit will break through your life. où le Saint-Esprit peut briser au travers de votre vie. That's what the Holy Spirit wants to Le Saint-Esprit veut faire cela. do. The rest, God will do everything. Le reste, Dieu va le faire. Put your life on the altar. Vous mettez votre vie sur l'autel. Put whatever God asks you to put on the altar, put on the altar. La chose que Dieu veut que vous consacriez, mettez-le sur l'autel. The Ishmaels, cast them out. L'Ismaël, chassez-le. Your Isaacs, bring on the altar. Votre Isaac, mettez-le sur l'autel. So the place of consecration will become the place of Le sanctification. lieu de la consécration va venir, le lieu de la And the sanctification. place of sanctification will become the place where you become the temple of Ce God. lieu de sanctification va venir le lieu où le temple de Dieu sera construit. Where the Shekinah will dwell in your Où midst. la gloire de Dieu résidera en vous. And you become the vehicle through which God can express His purposes to the world. Et vous allez devenir le moyen au travers duquel Dieu veut révéler sa gloire. Dear children of God, Enfants de Dieu, we are children of destiny. nous sommes des enfants de destinée. God has got a destiny for each one of us. Dieu a une destinée pour vous. We are not just ordinary people. Vous savez, on n'est pas des gens ordinaires. We are extraordinary. On est des gens extraordinaires. Because He has placed His hand of election upon each one Parce of us. que Dieu a placé sa main d'élection sur chacune de nous. Hallelujah. He has placed His hand of election Il upon y us. a l'élection de Dieu sur nos vies. Right from the foundation of the world. Depuis la fondation du monde, He has chosen us in il Him nous a choisis en lui, that we may be blessed and be a blessing. afin que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction. Allow the Holy Spirit to work in your life. Permettez le Saint-Esprit de briser dans votre There vie. may be hard things in your life, Il y a des choses difficiles dans votre but vie. when you love the Lord with all your heart, Mais quand vous aimez le Seigneur de tout votre there cœur, is nothing hard to give up for God. rien n'est trop difficile.
to give up for God Rien n'est de trop à donner à Dieu. because He gave His all. Car lui, il a donné tout ce qu'il avait. Are you willing to give your all to Him? Et est-ce que vous êtes prêts à donner aussi votre tout à Dieu? Shall we bow our heads for a few moments in prayer? Nous voulons courber nos fronts dans la prière. Listen to the still small voice of the Holy Spirit. Je veux que vous écoutiez à la voix douce du Saint-Esprit. I believe God has been speaking to us. Le Seigneur nous a parlé. We'll be finishing this service now. Nous allons terminer notre réunion maintenant. At the close of this meeting, Mais à la fin de la réunion, if there are any who wants prayer, s'il y en a quelques-uns qui désirent la prière, please stay back. restez en arrière. And I would like to speak to them and pray with them, J'aimerais prier avec vous, that you might have this real breakthrough in your life. afin que vous voyez le Saint-Esprit briser au travers de votre vie. Oh,